Il y a 3 types d'hommes. Les morts, les vivants, et ceux qui prennent la mer. Et moi, qui suis-je? Voilà, cette photo que je trouve juste extraordinaire. Où en fait c'est l'Odyssée de l'endurance. Donc c'est ce bateau qui est prisonnier des glaces. Quand j'ai vu cette photo avec cette caméra, ce trépied, ça c'est la première raison qui m'a donné envie de partir déjà. Je suis parti de la gare de Sète avec 2 sacs. Entre le moment où je suis parti de Sète et le moment où je suis arrivé, où j'ai posé le pied sur le continent, il s'est passé presque 10 jours. On est parti sur un voilier, on était 13 en tout, pour pouvoir faire la traversée, ce qu'on appelle le passage de Drake. Ça peut être assez périlleuse parce qu'en fait il y a 2 océans qui se rencontrent à cet endroit-là. Et après 3 jours de traversée extrêmement dure, on oublie très très vite. Une fois qu'on arrive, comme certains le disent, sur cette autre planète. J'avais écrit une phrase dans mon carnet de voyage où je dis « Curieuse étrangeté, sans jamais vraiment les quitter, il m'avait fallu m'éloigner au plus loin des autres pour me rapprocher de moi-même. Moi, la nature, ma caméra, et qu'il n'y a pas d'autres éléments qui rentrent en compte et qui interfèrent avec cette envie de créer. » Bah, il y a eu une grosse frayeur. On est parti en Zodiac pour aller voir des baleines. Et donc quand tu es sur le Zodiac et que d'un coup, il y a tout le monde qui crie « Bulle, bulle, bulle !» Et en fait, tu te retrouves entouré de petites bulles, tu te dis « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et moi, j'avais peur que les baleines remontent et renversent chavirer le Zodiac, quoi. Les icebergs, toute la journée, on les entend au loin craquer. Moi, ce que j'ai plus vu, c'est que vu que c'est un endroit où l'homme va pas, j'ai trouvé que les animaux ont une place totale. Et en fait, ce qui est assez fou, l'empreinte de l'homme est quand même là-bas, alors que l'homme n'est pas là-bas. J'aimerais synthétiser des sons que j'ai enregistrés là-bas. La baleine, le vent, les vagues, la montagne, le craquement des glaciers. Les synthétiser pour les transformer en notes de musique. Et après ça, pouvoir faire une bande sonore organique et vraiment qui appartient à l'Antarctique en fait. Que du coup, l'audio et la vidéo se réunissent pour faire qu'un seul élément. En plus de ça, trouver une correspondance avec les mots que j'ai écrits dans mon carnet. Et l'histoire que je vais raconter, je ne l'ai pas encore totalement écrite. J'ai écrit les grandes lignes, mais pourtant elle est déjà filmée. Et une fois que j'aurai trouvé ce que racontent mes images, j'ai plus qu'à les lier avec l'écriture et les notes que j'ai prises. Et pouf! Est-ce que c'est la même mer? Je suis pas sûr. Hein. C'est peut-être un voyage qui va me ramener de manière un peu inconditionnelle à chaque fois vers l'océan. Hein. Est-ce qu'on en revient ou il y a peut-être une part de nous qui reste à jamais? C'est là où elle a tourné son premier long métrage, 27 ans. Elle m'a tellement inspiré. C'est là où je me retrouve un peu dans sa manière de faire. Mélanger le fiction et le documentaire permet une liberté de création qui est exceptionnelle. J'étais venu ici pour nager dans l'écume de nos émois, dans l'embrun de nos rêves. Et c'était si fort et si puissant que tout semblait autant m'appartenir que de nous échapper.